L'accumulateur à minerai Zublin est construit dans les années 1930 pour répondre aux besoins de l'augmentation de la production. L'entreprise Zublin propose un bâtiment en béton armé capable de contenir 6372 tonnes de minerai, soit 250 mètres cubes. La crise économique qui sévit sur le secteur minier à cette époque repousse les travaux. Il débute en 1934. En 1936, l'accumulateur est mis en service. Le chemin du Coucou qui relie la mine à l'usine explique la position du bâtiment. Les wagons sortant du Zublin rattrapent la ligne de chemin de fer déjà existante pour rejoindre l'usine au bord de la Moselle. Aujourd'hui, le trajet des wagons entre la mine et le Zublin n'existe plus, mais à l'époque, le chemin se faisait en boucle. La sortie des wagons pleins se fait à la sortie des wagons chargés. Ils sont acheminés jusqu'au Zublin grâce à une voie. Ils sont entre-temps pesés par la bascule qui détermine le tarif de leur wagon, c'est-à-dire leur salaire. Les wagons sont récupérés juste avant l'entrée du bâtiment et arrivent jusqu'à un des 6 accumulateurs à l'intérieur. Ils sont vidés sur une bande transporteuse et le minerai est basculé dans les cuves selon sa qualité. Une partie des cuves ont été conservées avec une montagne de minerai à l'intérieur. Les wagons sont ensuite poussés vers l'extérieur pour emprunter la passerelle en spirale. Ils sont récupérés par la locomotive qui les amène jusqu'à l'entrée des wagons vides. Après la Seconde Guerre mondiale et la création du plan Marshall, pour l'aide à la reconstruction venue des États-Unis, des modifications sont faites pour le parcours des wagons entre les galeries et le Zublin. Le bâtiment en lui-même est modifié. À sa conception, les extrémités n'étaient pas fermées, pour contenir des ateliers d'entretien. Ces derniers sont fermés en 1955 pour y ajouter 2 nouvelles cuves. La cuve centrale est retirée pour être remplacée par un concasseur. Comme son nom l'indique, il concasse le minerai, c'est-à-dire qu'il le réduit en plus petits morceaux. Grâce aux meilleurs moyens d'extraction, les morceaux dans les wagons atteignent parfois 1 tonne. C'est pour cela qu'il faut les réduire. Tous les wagons arrivant au Zublin sont vidés dans le concasseur. Les morceaux de minerai tombent sur un tapis roulant, les guidant jusqu'à une tour d'angle et les renvoient vers la case au sommet du bâtiment, encore visible aujourd'hui. À cet endroit, une navette distribue le minerai concassé dans les différentes cuves. Le second changement est l'ajout d'une porte à l'entrée en 1962. À cette époque, les wagons sont plus imposants et tirés par une locomotive à diesel. Cette porte permet donc de réduire l'angle qu'emprunte le convoi et donc faciliter son déplacement. Le carreau se transforme et la voie à plein est couverte. À la fermeture de la mine, en 1968, le Zublin est le seul bâtiment du carreau à ne pas être détruit. En 1992, il est inscrit à la liste des monuments historiques de la région qui officialise sa protection. Il est rénové entre 2018 et 2021 pour un coût total de 2,5 millions d'euros et il est inauguré le 19 octobre 2022. Grâce à cela, il continue de trôner sur le site du Val de Fer comme témoin du passé minier aujourd'hui disparu.